Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux applications. Donc cette vidéo fait suite à la vidéo précédente sur les images réciproques d'union et d'intersection. Et là, on va regarder l'image réciproque et l'image directe d'union et d'intersection. Et pour cela, on va se donner toujours un ensemble, une fonction f qui va de E dans f avec EF de l'ensemble. Et soit A1, AN, des sous-ensembles de E. Et on va regarder en fait f de l'union des AI comparé avec l'union des f de AI. Ensuite, on aura des f de l'intersection des AI comparé avec l'intersection des f de AI. Donc, dans le premier cas, soit y appartenant à f de l'union des AI, non, on va donner par équivalence. Ça a marché pour les images directes et réciproques, pourquoi ça ne marcherait pas pour les images directes? L'union des AI. Bah, ça, c'est équivalent à il existe X dans ce que mange le F là, donc l'union des AI, tel que F de X égale Y. Mais X et il existe X tel que qui appartient à l'union des AI, ça revient à dire que il existe X appartenant à enfin il existe I appartenant à un N, tel que X euh, tel qu'on peut trouver un X dans AI, vérifiant F de X égale Y. Ok. Et là, en fait, on a fait plein de choses. On a dit, en fait, ça veut dire quoi que X est dans l'union des AI, si je détaille un peu? Ça veut dire que il existe un X appartenant à A, tel que X appartient à I. Appartenant à A, X appartenant à E. X appartenant à E, tel que X appartient à l'union des AI. Donc ça, c'est entre parenthèses, hein, c'est le détail qu'on aurait potentiellement pu le mettre ici. Ok, vérifiant f de x égale y. Mais x appartenant à l'union à i, ça veut dire qu'il existe i appartenant à un n, tel que f de x égale y. Donc ça, c'est toujours équivalent à il existe x appartenant à e, il existe i appartenant à un n, tel que deux trucs, x appartient à l'union des ai, enfin du coup x appartenant à ai, et f de x égale y. Ok. Ce qui revient à dire, en permutant ces deux il existe là, d'avoir le résultat. Et ces deux il existe sont indépendants les uns les autres, puisque qu'il existe x dans E et il existe 1 dans un n, ça n'interagit pas entre eux. Donc on aurait pu mettre il existe i dans un n, tel que il existe x dans E vérifiant x est dans AI. Bah, x est dans E et x dans AI, donc x est dans AI, tel que f de x égale y, c'est exactement cette ligne-là. Donc ça, c'est à méditer, hein, cette intervention-là. Mais si on donc directement, on peut écrire de là à là. Donc ça, c'est équivalent à il existe i dans un n, tel que ce truc-là, ça revient à dire que y, c'est dans f de ai, tel que y appartient à f de ai. Mais ça, donc, c'est équivalent à dire que y appartient à l'union des f de ai. F de ai. Donc, mes deux ensembles f de union des ai et union des f de ai sont égaux. Maintenant, pour l'intersection, qu'est-ce qui se passe? Pour l'intersection, y appartenant à f de intersection des AI, c'est équivalent à dire que il existe x appartenant à l'intersection euh, des AI, tel que f de x égale y. OK? Et là, si on redétaille comme avant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il existe
x appartenant à E tel que x appartient à l'intersection des AI et f de x égale y. Donc ça, c'est équivalent à il existe x appartenant à E tel que pour tout i appartenant à AI, pour tout i appartenant à un n, x appartient à AI et f de x égale y. Et là, on a une interversion entre le pour tout et le il existe. Et ça, a priori, ça ne commute pas. Il n'y a qu'un sens qui est vrai. Donc, je vous laisse mettre pause pour réfléchir quel sens est vrai. Voilà. Donc, pour savoir dans quel sens est vrai, il s'agit de regarder, de prendre un exemple en tête, hein. Donc, si jamais vous n'avez pas trouvé la réponse, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire par exemple, il existe euh, x appartenant à R, tel que pour tout y appartenant à R, euh, euh, x plus y positif. OK? Ça me paraît très faux. Par contre, pour tout y appartenant à R, il existe x appartenant à R, tel que x plus y ça me paraît, est positif. Ça me paraît déjà plus vrai. Donc, en règle générale, souvent, quand il y a un pour tout, quand ça commence par un pour tout, ça va marcher. Voilà. Donc, vous voyez bien que on peut pas commuter les il existe et les pour tout. Et dans le doute, toujours vous posez-vous la question dans quel sens ça vous paraît vrai. Et là, on va regarder dans notre énoncé hein, qu'il existe un x tel que pour tout i, on a x appartenant à i. Donc ça veut dire que ça, c'est un énoncé très fort. Il existe x appartenant tel que pour tout i appartenant à n, x est dans ai. Ça, c'est très fort. Ça veut dire que si ça, c'est vrai, si un x marche pour tous les i, bah, si on me fixe d'abord un i, eh ben, je vais forcément trouver un x parce que j'ai trouvé un x qui marche pour tous. Ok. Donc, cet énoncé qui est donc plus fort que si j'avais mis un pour tout au début, ça va donc impliquer que pour tout i appartenant à un n, il faut toujours faire attention à ce qu'on ne travaille pas sur l'ensemble vide, mais ce n'est pas le cas. Il existe x appartenant à E tel que x appartient à i et f de x égale y. Et ça, donc on devine que le il existe pour tout implique le pour tout il existe parce que cet énoncé-là est plus fort. Regardez, ici, cet énoncé-là, demander que cet énoncé soit vrai, c'est très fort. Demander que cet énoncé-là soit vrai, c'est assez faible. C'est pour ça que ce truc-là, qui est vrai, n'implique pas ce truc-là. Donc de ce sens-là, arriver à ce sens-là, c'est délicat. Alors qu'arriver de deux sens-là à ce sens-là, souvent, c'est plus simple. Et là, en fait, on peut conclure, hein, puisque pour tout i, il existe x, donc x est dans E et x est dans AI, donc x est dans AI. Donc ça implique que pour tout i appartenant à n, si x est dans AI tel que f de x égale y, ça veut dire que y ça appartient à f de AI. Ce qui est, donc ça c'est équivalent, hein, ce qui est donc équivalent à il existe, non, ce qui est équivalent à y appartient à l'intersection des f de AI. Et on perd l'équivalence ici. Donc, ça veut dire que si on est là-dedans, alors on est là-dedans, puisque ça implique. Ce qui veut dire que f de l'intersection des AI, c'est inclus dans l'intersection des f de AI. Mais l'inclusion réciproque est fausse. Ok. Donc, on fait attention à intervertir justement ce truc-là, hein, il existe et le pour tout, alors que ici, bah, ici on pouvait intervertir. Et ici, on ne peut pas. Ce qui est vraiment très délicat. Ok. Et maintenant, on peut se poser la question, à quelles conditions on a l'autre sens? Voilà, ça c'est une question que je vous pose, hein. Donc, à quelles conditions l'autre sens est vrai? Donc, je vous laisse un peu réfléchir. Voilà, donc l'autre sens est vrai lorsqu'en fait f va être injective. Et c'est même une équivalence. On a une propriété que je vous donne, que vous pouvez essayer de démontrer.
Donc, je vais écrire en bleu, hein. Donc, F est injective si et seulement si, pour tout A1, A2 appartenant à E, P de E, on a F de A1 inter A2 qui est égal à F de A1 inter F de A2. Ce qui est, un énoncé pas suffisamment compliqué, hein, faut bien écrire les choses. Mais donc en fait, là, ce qui nous manquait, c'est l'injectivité pour intervertir justement le pour tout, il existe. Et ça peut se comprendre. euh, Parce qu'ici, nous, on a un X qui marche pour tous les, un X qui marche pour tous les AI. Et en fait, on a envie de dire que ce X-là est le même. Bah, ça tombe bien, lorsque f de X égale Y, bah, tous les X deviennent les mêmes. Donc, si on a un seul X qui convient pour tous, et comme ce X convient pour tous, eh ben, on peut écrire un il existe. C'est ça l'idée qu'il faut avoir en tête. Mais si f n'est pas injective, ce qui est quasiment toutes les fonctions de l'univers, eh ben, bah, on n'a pas le résultat attendu. Donc, on n'a qu'une inclusion. Donc, bilan des courses. Bilan. F de l'union des AI, c'est égal à l'union des F de AI. Et F de l'intersection des AI, c'est inclus dans l'intersection des F de AI. OK? Et donc, la morale de l'histoire, c'est que bah, les images réciproques, c'est bien, et les images directes, c'est pas bien. Voilà, donc je vous souhaite donc un bon courage pour cette fin de semaine et du coup donc de bonnes vacances puisque vous êtes en vacances. Je ferai peut-être une vidéo pendant les vacances, je verrai selon ce que je trouve pertinent ou pas d'ailleurs à faire. Mais donc surtout, n'hésitez pas à vous reposer parce que le premier bloc était quand même assez intense. Et là, avec l'hiver qui arrive, ça va être encore plus rude. Donc, rechargez vos batteries pour pouvoir partir de plus belle. Je vous souhaite donc un bon fin de bloc hein, pour entamer bien vos vacances. Euh, c'est la dernière. Faites vos derniers efforts avant de vous reposer. Et puis, on se retrouve très certainement, soit pendant les vacances, soit à la rentrée, pour un chapitre qui va être certainement euh, relations d'ordre et relations d'équivalence.